Et toujours des législatives, ça a été au tour des Gabonais de se rendre aux urnes pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Selon les résultats provisoires, le texte a recueilli 91,8% des suffrages favorables. Pour en parler, je recevrai sur ce plateau Tankulrik Mungengui. Mais avant, je vous propose de suivre ce reportage. C'était presque une évidence, les Gabonais ont approuvé samedi aux urnes le projet de nouvelle constitution. Un raz-de-marée pour le oui qui l'emporte avec 91,80% des voix contre 8,20% pour le non. Le ministre de l'Intérieur a communiqué dans la nuit du dimanche, soit en moins de 24 heures, les résultats compilés. Ont obtenu pour le oui 416 983, ce qui correspond à 91,80%. Pour le non, 37 302, ce qui correspond à 8,20%. Même dans les localités où des poids lourds de la politique gabonaise ont battu campagne pour le non, la victoire est écrasante. C'est le cas dans le Goïvindo, fief politique du dernier premier ministre d'Ali Bongo Ondimba, Alain Claude Billy Binze. Le plus grand score du oui revient à la province septentrionale, le Wellington, qui écrase le non avec 98% des voix contre 1,75%. Des résultats provisoires qui doivent encore être entérinés par la Cour constitutionnelle. Le réseau d'observateurs citoyens, déployé sur toute l'étendue du territoire pour la circonstance, a dit n'avoir relevé aucun incident qui pourrait entacher le scrutin. C'était au cours de son point de presse post-électoral sur fond de bilan. Le jour du scrutin constituant, les observateurs du réseau des observateurs citoyens, ROC, se sont déployés dans 1070 bureaux de vote répartis dans les 9 provinces du Gabon. Un constat a également été fait concernant le nombre élevé de cartes d'électeurs non distribuées. Les observateurs n'ont pas pu assister aux opérations de dépouillement dans certains bureaux de vote. En conclusion, au terme de cette mission d'observation, le ROC peut se satisfaire de la qualité du travail abattu, et aussi bien par les observateurs sur le terrain que par les membres de la Situation Room. En effet, certains incidents rapportés la journée du 16 novembre 2024, date du scrutin référendaire, notamment les difficultés d'accès dans certains bureaux de vote pour les observateurs nationaux et internationaux, ont été corrigés progressivement avec le concours des autorités en charge des élections. L'organisation née de la volonté du Programme des Nations Unies pour le développement et de l'ambassade du Japon au Gabon achève sa mission avec des recommandations. Au gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. 1. Réviser le décret 1004 PR mis du 27 août 1998 réglementant les activités des observateurs internationaux en y incluant la prise en compte de l'observation nationale. 2. Élaborer et mettre en œuvre des politiques nationales d'éducation civique, citoyenne et électorale. 3. Veiller à la représentativité des personnes handicapées au sein des commissions électorales. 4. Assurer une meilleure formation du personnel électoral. 5. Renforcer l'inclusion des parties prenantes au processus électoral, notamment la société civile. Il est à noter que près de la moitié de l'électorat n'a pas répondu présent. La participation s'est située à 59,56%, inférieure à celle du premier référendum de 1995 sur la révision des accords de Paris, négocié à la suite des troubles de 1994 qui avaient suivi la réélection de l'ancien président Omar Bongo. Reste désormais la dernière étape de la transition, le scrutin présidentiel de 2025, dont le processus est prévu démarrer par les travaux d'un nouveau code électoral dès janvier prochain.